Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Artisamag. Alors comme vous le savez, grâce à la Chambre de métier de l'artisanat et à LMTV, eh bien, nous pouvons vous parler régulièrement de l'artisanat. Alors d'abord son actualité, mais aussi un focus métier et vous allez voir qu'aujourd'hui, nous allons aborder le métier de métallier. Et pour ça, j'ai 4 invités magnifiques autour de moi que je vous présenterai tout à l'heure. Mais sans plus tarder, parlons de l'actualité. Le printemps des rillettes, on en a parlé, je vous l'ai expliqué. Eh bien, nous savons que fin mars, début avril, a eu lieu une magnifique rencontre avec cette association qui est au service de l'artisanat, mais pas que, puisqu'elle met ensemble, on va dire, en collectif, autour de ce produit des rillettes, eh bien, de nombreux métiers, les charcutiers, traiteurs, bouchers, mais aussi les boulangers, pâtissiers, et le public, tous ceux qui veulent participer autour de cette fête du printemps des rillettes peuvent le faire. Et figurez-vous qu'un record du monde a été décroché avec la plus grande marmite de fabrication de rillettes. 4 mètres de diamètre, des pelles pour remuer les rillettes de plus de 2 mètres. Nous savons que l'année dernière, eh bien, c'était le record du plus long sandwich du monde. Et bien là, le record de la plus grande marmite qui a contenu 1,72 tonnes de rillettes. Et ça, c'est important de le savoir parce que ça a permis de générer 4000 pots. 3000 ont été vendus en 3 heures et 1000 pots ont été, on connaît la générosité de l'artisanat, eh bien, ont été offerts à des associations. Donc, merci à la 50aine de charcutiers, traiteurs qui ont participé. Et puis, un grand merci aussi à tout le public et les élus avec un petit clin d'œil pour M. Olivier Sasso et puis Jean-Luc Catanzaro que nous avons vu en tenue de charcutier traiteur pour mélanger ces fameuses rillettes. Magnifique. Et puis à l'année prochaine pour une nouvelle édition. Je vous l'avais dit, je voulais vous parler d'un métier, celui de métallier. À tout de suite pour ce focus. Le métier de métallier, nous allons pouvoir en parler avec 4 invités d'exception. Je vous demande d'accueillir tout d'abord M. Bruno Hatton, qui est artisan métallier en Sarthe, à Prouillé-le-Chétif, mais aussi le président national des métalliers. On pourra en reparler. Merci Bruno d'être à nos côtés. Vous avez à votre gauche M. De Oliveira. Merci M. De Oliveira, vous êtes formateur, professeur, formateur au CFA BTP du Mans. Tout à fait. C'est ça. Sûr. Et puis face à vous, nous avons la jeunesse. Nous avons la jeunesse avec tout d'abord Hugo Drouot. Donc Hugo, vous êtes en BP métallier. BP, c'est brevet Professionnel. Très bien. Au CFA avec Monsieur De Oliveira, c'est bien ça. J'ai hâte de découvrir Hugo, vos prouesses. Et puis, à votre gauche, il y a Damien. Alors, Damien, que faites-vous ? Je suis aspirant chez les Compagnons du Devoir en serrurerie-métallerie. Très bien. Damien Séché, merci à tous les 4 d'être avec nous. Alors, c'est intriguant le métier de métallier, j'entends le métier de serrurier. Vous allez nous expliquer tout ça. Monsieur Hatton, c'est quoi le métier de métallier ? Écoutez, le métier de métallier, c'est avant tout le travail de l'ensemble des métaux. Hein. C'est l'acier, c'est l'inox, c'est l'aluminium. Et donc, on a au sein des métalliers, le fait est, la profession aussi des serruriers, qui est un peu plus portée au jour d'aujourd'hui sur le dépannage. Mais le métier est quand même très très large et offre d'énormes possibilités. Alors, les possibilités, par exemple, quand est-ce que, moi particulier, je fais appel à un métallier ?
Eh bien, au jour d'aujourd'hui, ça va être assez vaste. Mhm. En fait, on va pouvoir réaliser des escaliers d'intérieur, on va pouvoir réaliser des terrasses extérieures aussi, toutes les ossatures. On va pouvoir réaliser des verrières d'intérieur séparatrices d'une pièce, ce qui nous permet de conserver la lumière et de pouvoir avoir certaines différences de température d'une pièce entre les deux pièces. Mhm. C'est vraiment quelque chose. On rentre dans aujourd'hui l'aménagement d'intérieur, dans la décoration de tous les jours. Très bien. Et je crois, Hugo, dans votre entreprise, alors qui n'est pas en Sarthe. Je ne comprends pas pourquoi, mais voilà, passons. Dans le 41, je crois. C'est ça? Mais vous allez nous revenir rapidement, Hugo. Mais vous faites aussi des fenêtres, c'est ça, dans votre société? Racontez-nous ce que vous faites. Eh ben, on travaille aussi la nuit. Ouais. Donc, on fabrique nous-mêmes les fenêtres. D'accord. Donc, les profilés arrivent en 6 mètres et on les recoupe à Mm. la dimension souhaitée. Et donc, si j'ai bien compris, dans ce que vous disiez du métier de métallier aussi, Damien le porte haut, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors racontez-moi pourquoi on peut faire tout ce qu'on veut dans la métallerie. Eh bien, l'acier, en fait, permet énormément de changements, en fait, tant sur la forme que sur l'aspect, et nous permet, en fait, un panel de possibilités et d'ouvrages, autant complexes que simples. Oui, c'est ça. Vous partez de la demande du client Oui, et puis vous laissez aller votre créativité bien sûr, avec les contraintes techniques qui se présentent à vous. bien sûr aussi, et avec Bien. les demandes du client, Mais oui, c'est toujours ça. avec les normes aussi. Ouais. Et le fait de pouvoir tout faire de ses mains, ça laisse libre cours à votre imagination face à la demande du client? Oui, tout à fait. Et sur l'aspect du travail, on peut travailler chez un artisan, mais on peut travailler dans d'autres milieux, Monsieur De Oliveira? Oui, tout à fait. On peut travailler éventuellement en industrie. Ouais. Donc, l'avantage du métier de métallier, c'est qu'on fait aussi bien du bâtiment que de l'industrie. Ouais. Et l'industrie a un champ beaucoup plus large que le bâtiment. Donc, on peut travailler sur certaines machines, que ce soit de la presse plieuse, de la guillotine ou éventuellement du laser ou du plasma. Donc, c'est souvent du travail en série pour des entreprises où il y a forcément quelques demandes. Et comme le dit très bien le jeune homme, c'est vrai que nous avons aujourd'hui un panel d'activités très large. En effet, on n'a pas de limite concernant notre métier. Voilà. Donc c'est vrai, quelque part, on est à même de faire tout ce qui peut se faire dans le bâtiment, en industrie, et sans aucune limite. C'est Voilà. magnifique, ça. Tout à fait. Donc ça veut dire que je veux faire carrière dans la métallerie. Tout le champ des possibles, les matériaux divers, et puis en plus, je peux changer d'environnement en fonction de ce qui va me plaire à un instant T, c'est bien ça? Tout à fait. Mais alors, comment on devient métallier? Ça m'intéresse. Alors, on devient métallier par 2 formations qui sont faites donc, au CFA du BTP Pays de la Loire. Donc, en fait, on passe par le début par un CAP, donc un certificat d'aptitude professionnelle. Et ensuite, on fait, donc, pour les gens qui veulent poursuivre leur formation, un brevet professionnel qui leur permet justement, après 4 ans, d'avoir des compétences pour pouvoir éventuellement continuer, s'ils le souhaitent, dans d'autres domaines, que ce soit la soudure, que ce soit la DAO. Et là, justement, après 4 ans, en théorie, ces jeunes-là ont la possibilité d'être dans des entreprises avec certaines responsabilités, comme chef d'équipe ou conducteur de travaux ou autre, parce que la possibilité est là aujourd'hui. Et dès le CAP, je peux trouver un emploi. Tout à fait. C'est ça. On peut trouver un emploi comme exécutant, comme ouvrier, dans des entreprises pour faire des portes, des fenêtres, des châssis, des rampes et tout à fait ce qui est à la demande également du client. Donc le parcours au sein du CFA BTP, parfait. Le CAP, le BP, comme Hugo, vous êtes en train de suivre, c'est bien ça. Même de finir. Et de finir, mais bien sûr, là, vous allez pouvoir, donc, si j'ai bien compris, accéder à des responsabilités au sein d'entreprises. Donc ça, c'est un autre champ des possibles. En revanche, dans vos différents parcours, je me dis que la métallerie, finalement, c'est pas que ce CAP et BP. Bruno Hatton, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots votre parcours? Alors moi, j'ai un parcours, oui, j'ai commencé en lycée technique. Donc c'était à l'époque le BEP. Après, je suis reparti sur un cycle, comment dirais-je, brevet de technicien et BTS. Et puis après, donc différentes formations, je dirais, tout au long de la vie, même école des beaux-arts aussi.
j'y suis passé, l'école des cadres, enfin, voilà. Donc il y a beaucoup de parcours possibles pour arriver au métier. Le métier, Hugo l'a effleuré tout à l'heure, parlait de menuiserie aussi aluminium, menuiserie métallique aussi. Et là, c'est pareil, c'est très complet parce qu'il y a différentes finitions des ouvrages. Pourquoi métallique? Parce que dans les verrières, par exemple, nous avons une finesse du produit qui est vraiment très, très appréciée. Qui dit finesse dit aussi lumière, transparence, et puis rigidité quand même. Et puis il y a la matière qu'on aime quand même. Et au niveau des différents parcours, donc on voit bien le chemin, et je crois que le parcours de Damien pour accéder à la métallerie a été tout autre également. Oui, tout à fait. Racontez-nous. Eh bien, moi, j'ai commencé par une seconde en lycée professionnel en tant que chaudronnier. D'accord. Et par la suite de ça, j'ai changé en fait de voie et je me suis orienté vers la serrurerie-métallerie chez les Compagnons du Devoir. Parfait. Et donc, on parlera d'avenir plus tard, mais le chemin, on voit bien qu'il s'écrit au fur et à mesure. Et vous, Hugo, votre parcours? Alors moi, j'ai commencé à l'âge de 14 ans en tant qu'électricien. J'ai fait un CAP en 2 ans, Après la troisième? après la troisième. Ensuite, j'ai fait 1 an en plomberie, en connexe. Et Alors, après, connexe, pour nos spectateurs, téléspectateurs, ça veut dire quoi le connexe? le connexe, c'est qu'on a déjà obtenu un CAP. Donc au lieu de le refaire en 2 ans, on a déjà les bases généraux. Donc on peut le faire seulement en 1 an. C'est ça, une année, magnifique. Et donc, puis en après, connexe? j'ai fait un CAP métallier en connexe aussi. Et maintenant, je suis en BP. Magnifique. Et je ne sais pas si ce sera la suite du parcours. Je crois que oui pour certains d'entre vous. Mais la métallerie nous amène aussi au métier de formateur. Alors, votre parcours, Monsieur De Oliveira? Formateur depuis l'âge de 29 ans. Ouais. Donc, j'ai fait un peu le même parcours qu'Hugo, apprentissage à l'âge de 16 ans. Jusqu'à 18 ans. Brevet de maîtrise de 18 ans jusqu'à 22 ans, en cours du samedi à l'époque. Et je suis rentré donc formateur à l'âge de 29 ans, après quelques passages dans différentes entreprises angevines, puisque je suis angevin de naissance. Et donc je suis au CFA donc, depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui. Et, Magnifique. on essaye toujours, on essaye toujours de faire des progrès, des efforts par rapport aux jeunes qui sont aussi demandeurs que des personnes comme Hugo. C'est ça. Et qui sont des apprentis qui sortent un petit peu du lot, on va dire. Et alors, en parlant de sortir du lot, on sait que nous avons des étapes de valorisation très importantes, comme les Olympiades des métiers. Et j'aimerais que vous nous en parliez, et puis de votre collaboration tous les deux. Alors, Hugo a fini 3e ex aequo aux Olympiades des métiers, donc au mois de mars, il me semble. On a eu très peu de temps pour s'entraîner. Les Olympiades, c'est quoi? Alors, les Olympiades des métiers, c'est quelque chose qui regroupe, donc là, ça c'était à Angers, et on regroupe tous les métalliers de la région d'Angers, de la région de Nantes, les Sarthois et les Mayennais, donc c'est les pays de la Loire. C'est ça. Et Hugo s'est défendu terriblement bien, et je le félicite encore une fois de plus. Il y a une sélection départementale tout d'abord, qui permet d'aller en régional, voire en national. Pour le premier. Voilà. Tout à fait. Et Hugo fait partie donc de nos lauréats départementaux. Et votre parcours avec les Olympiades ne date pas de l'édition avec Hugo. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Donc en 2015, j'ai eu la chance d'aller au Brésil, à Sao Paulo, accompagner un jeune qui était également au CFA du bâtiment. Ça a été une expérience hors du commun puisque c'est quelque chose qui est mondial. On avait 13 métalliers du monde entier, que ce soit des Japonais ou que ce soit même des Coréens ou des Brésiliens. Et ça a été pour moi une expérience vraiment superbe parce que c'est quelque chose qu'on fait une fois dans sa vie. C'est ça. Et c'était quelque chose d'extraordinaire parce que mon jeune, malheureusement, n'a pas gagné. Le niveau était très, très élevé. Mais est-ce qu'on peut dire que d'être sélectionné, déjà, c'est gagné? On est d'accord pour ça? Tout à fait. Il est dit dans le métier que de faire cette expérience, et chez les compagnons de la même manière pour la pièce, on gagne non seulement en gestion du stress, mais en expérience de la gestuelle, vraiment du métier, du geste métier. Vous êtes tous d'accord pour partir sur cette conclusion ou l'important c'est vraiment de gagner?
Hugo est toujours dans... Hugo, vous avez déjà gagné au Oui, niveau c'est du sûr, mais- département. Plus on va loin, mieux c'est. Mais oui. Et Damien, vous êtes sur cette... Moi, je pars du principe où ça reste une expérience Ouais. et du coup, on en apprend toujours. Mhm. Et de la même manière pour les Olympiades des métiers, pour la fabrication de la pièce, du chef-d'œuvre chez les compagnons, vous avez cette gestion du stress et cette approche geste-métier? Oui, tout à fait. On passe tout d'abord nos diplômes, donc on a aussi quand même un peu de stress au niveau des diplômes. Mm. Et aussi, on peut faire les, les compétitions, on va dire, de notre métier. Mm. Donc le MAF, les WorldSkills, C'est les ça. Olympiades. On Un peut y métier participer. connu et reconnu. Juste pour parler de métier et de son innovation, on a vu que les matériaux étaient divers. Est-ce que les matériaux ont changé au cours des années? Monsieur Hatton? Oui, ça évolue constamment. La problématique de l'acier, à un moment donné, c'était que l'acier reste froid, surtout quand il est assemblé pour en réaliser des menuiseries, donc de la menuiserie métallique. Au jour d'aujourd'hui, donc on a des matériaux avec une rupture de pont thermique, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de transmission du froid venant de l'extérieur vers l'intérieur pièce chauffée. Donc ça, c'est une prouesse technique, mais qui existe déjà depuis quelques années et qui est de plus en plus employée. Et puis après, nous pouvons intégrer des vitrages chauffants, donc qui sont discrets et qui apportent un confort Et exceptionnel. d'ailleurs, une de vos grandes réalisations, C'est sur le Mans, c'est simplement l'hôtel de ville, place Saint-Pierre. Ouais. Donc nous avons réalisé les menuiseries métalliques de la partie accueil et entrée. Mhm. Et donc, sur le plan thermique, c'est sensationnel, quoi. On s'y sent Magnifique. très très bien, il n'y a pas de déperdition et en consommation, ça reste très très intéressant. Une réalisation dont vous êtes très fier, Hugo. Eh ben, c'est la pièce qui est sur le plateau. Ouais. Après 7-8 mois de métier, donc il fallait passer un examen en CAP. Et donc j'ai décidé de faire un arc en fer forgé. Donc après 7 mois, je me dis que c'est incroyable quand même parce que c'est Vous pouvez être fier. en 7 mois, enfin Ouais. tout le monde ne le ferait pas, quoi. Et Damien, la pièce à laquelle vous pensez quand vous pensez plus belle réalisation? Je pense notamment à mon MAF, donc Ouais. à mon meilleur apprenti de France, ou à quelques ouvrages que j'ai pu réaliser au cours de mon Tour de France. Une pièce en particulier? Le MAF. Le MAF, c'était quoi? C'était un coffre. C'était un coffre. C'était un coffre en cornière de 30 Ouais. avec un dessus galbé. Et qui a une utilité, je crois, aujourd'hui. Oui. Vous pouvez nous dire où cette pièce se trouve? Elle est chez moi. Elle est chez moi. Elle sert à stocker tout un tas d'objets. Ouais. Et sur l'avenir du métier de métallier, Monsieur De Oliveira, est-ce que ce métier a de l'avenir? Il en aura toujours, Ouais. parce que c'est un métier qui est très recherché. On aura toujours besoin d'un dépanneur, d'un métallier ou quelqu'un qui fera juste de la pose. C'est un métier, comme me dit Monsieur Hatton, qui est en grande évolution. Je pense qu'il y a peut-être dans quelques années des nouveaux matériaux qui vont peut-être pouvoir remplacer l'acier. On espère tous. C'est pas dit que l'acier un jour disparaisse ou pas de notre quotidien. Mais je pense que certains ingénieurs y travaillent. Mais c'est un métier, oui, qui aura toujours de l'avenir parce qu'il y aura toujours un morceau à souder, à rouler, à former, à couper ou à travailler. Et ça durera jusque... Et vos jeunes formés aujourd'hui trouvent un métier? Trouvent tous un emploi. Tous un emploi. Mm. Très souvent, les entreprises, quand elles investissent sur un jeune pour 2 ans de CAP ou 2 ans de BP, elles gardent le jeune, puisque bien sûr, elles ont été formatrices pendant 4 ans ou 2 ans. Et très souvent, on garde le jeune parce qu'on a déjà parfois du mal à en trouver. Suite aussi à notre métier qui est un petit peu complexe aussi, que ce soit par les calculs, le traçage ou même un petit peu de mathématiques. Mais quand on a des bons éléments, on fait tout pour les garder. Parfait. Et alors, ces bons éléments, soit ils restent dans l'entreprise, soit ils continuent leur chemin. Hugo, votre avenir, vous le voyez comment? Eh ben, je le vois, après mon BP, j'aimerais beaucoup faire des formations, tout ce qui est formation de soudure, et puis dans quelques années peut-être s'installer en tant En qu'artisan. chef d'entreprise. Et Damien?
Et finir mon tour de France, peut-être un jour aussi être compagnon, et continuer à former toujours la relève. C'est ça. Vous former et puis voir transmettre, puisque je crois que votre gâche, donc la suite du compagnonnage, sera peut-être dans la formation, Damien ? Oui, Ah. je l'espère en tout cas. Bon, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Et juste, Monsieur Hatton, pour parler d'avenir, j'aimerais qu'on parle transmission d'entreprise parce que c'est un vrai enjeu pour l'artisanat. Et je crois que dans la lignée, vous avez déjà prévu certaines choses. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? C'est vrai qu'au niveau de notre entreprise, donc moi j'étais sur la 3e génération et donc mon fils vient d'intégrer l'entreprise depuis septembre et donc j'espère bien que voilà qu'on aille à la 4e génération. Donc c'est important cette transmission parce qu'il n'y a pas que l'entreprise, il y a la transmission d'un savoir, il y a aussi la continuité et le suivi d'une clientèle qui est très très intéressant pour tout le monde, hein, des deux côtés. Et puis, les salariés aussi qui sont dans l'entreprise, c'est aussi sécuriser leur avenir jusqu'à temps que, voilà, qu'ils décident d'arrêter. Voilà. Donc, la transmission, c'est important pour cette continuité, à mon sens. C'est ça. Et vous voyez à quel point le plateau assure cette relève. Je vous remercie infiniment tous les 4 d'avoir bien voulu participer à cet Artisamag, métier métallier. Et pour terminer, je vous propose une virgule sur un événement. Alors, pour parler d'événements, je voulais revenir sur les Journées européennes des métiers d'art. Vous savez que chaque année, et ça doit absolument être dans votre agenda, fin mars, début avril, il y a ces fameuses journées qui consistent sur une semaine à ouvrir les ateliers des métiers d'art, mais aussi les centres de formation, voire créer de l'événementiel ou des collectifs. Pendant toute cette semaine, avec l'Institut national des métiers d'art et la Chambre de métiers et de l'artisanat, eh bien, il y a des circuits de visite qui sont organisés pour rendre hommage à ceux qui sont dans la dynamique. Eh bien, figurez-vous que nous aurons en juin ou septembre la remise de trophées, puisque pour chacun des circuits qui a été organisé début avril 2023, eh bien, il y aura des lauréats, donc je vous en reparlerai. Et puis, dès maintenant, s'il vous plaît, ouvrez vos agendas et puis notez bien que du 2 au 7 avril 2024, les Journées européennes des métiers d'art, eh bien, ouvriront leurs portes pour vous accueillir. Alors, à très bientôt aux Journées européennes des métiers d'art, mais aussi à très bientôt pour une nouvelle édition de l'Artisamag.